Bonjour, bonsoir, enfin, comme vous voulez. Ça dépend d'où vous regardez la vidéo. Ce soir, je voulais vous entretenir d'un sujet tout aussi extravagant que les précédents, sinon plus. Il s'agit du royaume de Dieu et sa justice sur la terre. Voilà, j'aurais pu vous prévenir pour éviter les crises cardiaques, mais bon, désolé pour l'effet de surprise. Alors, vous savez que dans beaucoup de traditions, dans beaucoup de livres sacrés, dans beaucoup de prophéties, on nous promet, on nous fait miroiter ce royaume de Dieu et sa justice sur la terre. Eh ben, certains diraient, eh oui, on l'attend, ça fait longtemps qu'on l'attend et il n'est toujours pas là. Et bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui continue à croire qu'il arrivera un jour. Est-il possible que déjà, il faut définir le royaume de Dieu? Ensuite, il faut peut-être pousser une antenne sur ce qu'est sa justice. Et enfin, eh bien, on peut le comparer à l'état du monde actuel, et de là, on agite le tout comme dans un mixeur, et on voit ce qui va en ressortir. Et à première vue, ce qui en ressort n'est pas très brillant. Donc, il vaut mieux chausser, on va dire, ces lunettes télescopiques, et je ne doute pas que vous en ayez. Et alors, avec ces merveilleuses lunettes télescopiques qui peuvent traverser, aller au-delà des apparences, eh bien, nous allons essayer de voir dans quel état de possibilités ce royaume de Dieu et sa justice s'aventure jusqu'à nous, à petits pas. Alors c'est vrai que quand on regarde l'état du monde actuel, on est plutôt amené à se centrer sur la désespérance que sur l'espoir d'un monde délibérément meilleur. Et en même temps, où va le monde? Quelles sont les perspectives? De nouveau, on se retrouve sur cette planète avec un état de confinement qui permet et oblige l'être humain à se déshypnotiser du monde extérieur où il est absolument comme un insecte qui passe le temps à se jeter sur les vitres à la recherche de la lumière qui se trouve de l'autre côté de la vitre et ne se rend pas compte qu'il y a aussi une lumière intérieure extrêmement brillante, magnifique, extraordinaire, qui pourrait lui apporter des bienfaits considérables. Eh bien non. Jusqu'à maintenant, nous étions littéralement happés, et on peut mettre beaucoup de paix à ce mot, par les activités en tous ordres, les activités de travail, les activités de divertissement, les activités administratives, les activités financières, économiques. Et alors, le résultat, c'est que pour trouver du temps pour soi et pour trouver du temps pour, on va dire, s'occuper de son bien-être intérieur, c'est pas du tout évident. Et puis bang, miracle, si on peut dire, et je suis vraiment désolé pour toutes les victimes de ce miracle, mais c'est comme si l'intelligence cosmique, devant l'impuissance à faire comprendre aux humains qu'il y aurait quand même grand intérêt pour eux à travailler sur leur monde intérieur et à travailler aussi sur une amélioration des qualités profondes qui
que nous avons tous à l'intérieur, mais que nous négligeons, travailler aussi sur l'élévation du niveau vibratoire cellulaire, et travailler aussi sur le désengagement de l'hypnotisme technologique dont nous sommes bombardés et dont la G5, par exemple, est une illustration, eh bien, c'est-à-dire que c'est comme si, au fur et à mesure que s'intensifiait la dimension technologique du monde dans lequel on se trouve, l'être humain s'éloignait de lui-même et devient quelque part inféodé au robot comme en existence. Avec la différence que les robots n'ayant pas d'émotion gardent une ligne de course permanente, alors que les êtres humains, comme je l'ai déjà dit et comme nous le savons tous, passent tout le temps par des hauts et des bas, donc des fréquences alternatives fort préjudiciables au maintien de leur niveau de conscience élevé, et au point que nous risquions de basculer dans on va dire, la dépendance de plus en plus grande aux robots, et ce qui ne peut que conduire à, on va dire, un système de surveillance robotique de plus en plus performant de la part des centres de pouvoir gouvernant les individus. Et puis voilà, arrive cet événement qui met tout à plat. Nous sommes en train d'assister à une révolution considérable dont nous ne mesurons absolument pas la portée, mais en fait qui a eu l'avantage de nous ramener à l'intérieur, de nous obliger à regarder en nous-mêmes. Et là, encore une fois, il y a une possibilité, c'est d'intensifier l'esclavage envers les médias en passant le temps devant les séries télé, à traficoter sur son ordi, ou vraiment à faire un travail intérieur profond. Voilà. Et donc là, on est dans le choix. Parallèlement, eh bien, émergent des méthodes de travail qui ont pour objectif de faire sortir progressivement l'être humain de sa dépendance totale à la maladie, au vieillissement et à la mort, et qui invite les êtres humains à activer d'autres niveaux de fréquence qui va lui permettre progressivement de régénérer son corps physique, de rajeunir et puis de sortir de la dictature de la mort dans laquelle nous sommes tous confinés pour basculer dans vraiment un autre paradigme. Et donc, comme vous le savez, les méditations Merkaba Maitreya sont un des outils qui est proposé pour basculer dans un autre état de conscience. Et en fait, je pense que le monde dans lequel nous sommes est condamné à disparaître. Donc il va disparaître soit par le bas, avec la destruction, soit par le haut, avec une transmutation alchimique des énergies de mort en force d'immortalité. Voilà. Donc, nous vivons un moment historique fondamental. Qu'allons-nous choisir individuellement et qu'allons-nous choisir collectivement? On va voir dans l'exercice d'aujourd'hui, dans la méditation guidée d'aujourd'hui, qu'en fait, on va expérimenter qu'il n'y a aucune différence entre l'individuel et le collectif. Le sentiment d'exister indépendamment de tout ce qui nous entoure n'est que le résultat, la résultante d'un rétrécissement extrême de la conscience. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons
élargir, 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 dilater, 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 pour expérimenter que chacun d'entre nous fait partie d'un tout qui est beaucoup plus vaste. Nous sommes les cellules d'un corps beaucoup plus vaste. Et c'est par l'intégration progressive d'une fréquence cellulaire de plus en plus importante et par cette expansion progressive de la conscience et par cette sortie de l'individualisme effréné qui, on va dire, accompagne cette identification à la mort, que nous allons pouvoir vivre plus intensément et renaître et naître individuellement, collectivement, pour l'humanité et pour toute la Terre, à un autre niveau de fréquence cellulaire, un autre niveau de conscience qu'on peut qualifier de royaume de Dieu et de sa justice sur la terre. Nous savons très très bien que la justice humaine est d'une imperfection totale et d'une limitation totale, et nous en voyons, on va dire, les résultats fréquemment. Nous voyons par le fait que, bon, c'est même pas la peine d'épiloguer, tout le monde le sait. Donc, en fait, la justice n'est possible que dans un autre contexte. La justice véritable n'est possible que dans ce contexte dans lequel le monde dans lequel nous vivons est devenu le royaume de Dieu, c'est-à-dire, on peut dans ces cas-là qualifier Dieu comme la force de vie, la flamme de vie éternelle, qui par définition, vu qu'elle est éternelle, n'a ni commencement ni fin. Et donc, pour moi, le royaume de Dieu, c'est cet état de conscience qui naît dans les cellules de chaque homme, par lesquelles, eh bien, la peur est éradiquée. Et en fait, il n'y a qu'une peur en réalité, c'est celle de la mort. Et donc, la transmutation de la conscience de mort en force de vie éternelle, c'est ce qui va garantir, induire ce saut quantique de conscience individuelle et collectif qui va faire muter le corps physique des humains, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous ne mourrons plus, par exemple, nous n'aurons plus besoin de procréer. Il y en a beaucoup qui vont trouver ça dommage. Et puisque la façon de manifester la vie ne sera plus la même. À partir de là, comprenez que notre corps va muter. À partir du moment où nous sortons de cette, on va dire, esclavage envers la mort et où nous réalisons ce saut quantique de conscience, cette infusion permanente des forces de vie qui portent les noyaux des cellules à libérer un potentiel d'énergie dont nous n'avons aucune idée, un potentiel de force, un potentiel de santé, un potentiel de, on va dire, de qualité exponentiellement exprimée dans la vie de chaque jour, dans la vie de chacun et dans la vie et dans la relation de chaque individu avec les autres. Eh bien, comprenez que s'il n'y a plus besoin de mourir, eh bien, la guerre n'a plus aucun sens. On ne peut plus occuper des territoires en tuant les individus qui s'y trouvent pour prendre leur place, accaparer les richesses. Et à ce moment-là, eh bien, le concept de guerre devient complètement obsolète. D'autre part, si nous changeons notre réalité, une chose que la science n'a absolument pas comprise, la science étudie uniquement l'aspect extérieur de la réalité, c'est ce qu'on appelle le monde objectif. Mais la science est dans l'impossibilité d'introduire
le facteur subjectif dans ces études. Bon, prenons un exemple. Prenons l'exemple du coronavirus. Pourquoi est-ce que ce virus a de tels niveaux de disparité dans la gravité des personnes qui en sont affectées? Donc, vous avez un élément objectif, le virus, et puis un autre élément subjectif qui fait que ce virus-là a des degrés totalement différentiels dans la portée qu'il a des personnes infectées. Alors pourquoi cela? Donc vous comprenez que la science objective n'a absolument pas inclus les données subjectives dans ses études. Et alors, quand l'individu élève de façon considérable son niveau vibratoire, eh bien, paradoxalement, la portée subjective de l'énergie va modifier l'impact objectif des mécanismes que la science étudie dans la matière. Et on appelle miracle des événements qui n'entrent pas dans l'étude objective scientifique des phénomènes. Miracle, mais ce n'est pas un miracle, c'est uniquement que l'individu qui génère le miracle, quelque part, s'est exonéré de la pesanteur de la vibration objective de la matière, est passé au-delà et peut créer un autre niveau de réalité. À partir de là, si vous voulez, quand suffisamment d'individus engendrent une nouvelle fréquence vibratoire cellulaire individuelle, et cela n'est possible que par l'élargissement de la conscience, élargissement qui va bien au-delà de l'identification avec le corps physique. Il s'agit de se désidentifier du corps physique et de s'identifier progressivement à la flamme de vie éternelle qui régit tout et qui engendre une identification progressive de l'individu avec tous les niveaux de réalité existants dans l'univers. Et ces niveaux de réalité engendrent une expansion progressive de conscience par laquelle les événements objectifs basculent dans une autre réalité. Donc en fait, grâce au travail que nous sommes susceptibles de faire au niveau individuel, qui devient un travail collectif dès lors que notre conscience s'élargit et dépasse le cadre extrêmement limité de la conscience humaine et de l'identification avec le corps humain, et bien à ce moment-là, le monde objectif dans lequel nous sommes, à son tour, devient capable de muter, comme nos cellules sont capables de muter dans une autre réalité, de nous projeter dans une autre réalité où nous ne sommes plus emprisonnés dans la perception exclusivement subjective, objective de la réalité, mais nous pouvons entrer dans la perception d'autres réalités qui sont tout autant objectives pour qui a accès à ces niveaux de réalité, mais qui sont qualifiés d'illusions pour ceux qui sont exclusivement dans la mesure objective du monde matériel. Et alors, c'est ce basculement dans cet autre monde, un monde de fréquence vibratoire supérieure auquel toutes les cellules de notre corps vont participer et dans lequel chacun d'entre nous va exprimer un plus haut
niveau de fréquence de la cellule qu'il représente par rapport à un tout qui est beaucoup plus vaste et qui comprend l'humanité tout entière, eh bien, c'est ce saut quantique de conscience qui représente le passage au royaume de Dieu et sa justice sur la terre. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, évidemment, le concept de justice n'est plus la résultante du jugement des hommes, mais devient l'expression d'une fréquence vibratoire qui, c'est-à-dire que par l'élévation de ce niveau de fréquence, nous devenons les créateurs d'une autre réalité. Et quand la réalité n'est plus basée sur la peur, mais basée sur l'amour, sur l'entraide, sur la fraternité, sur la conscience, sur une conscience de plus en plus élevée, eh bien évidemment, tout se met en phase d'une façon complètement différente et la dimension d'amour sans laquelle il n'y a aucune possibilité d'élever la fréquence cellulaire du corps, puisque l'amour est le fixateur de la lumière dans le corps, eh bien, c'est cette vibration d'amour qui harmonise l'être humain avec tout ce qui l'entoure, qui fait que tout ce qui l'entoure devient harmonieux et que dans cette harmonie générale, eh bien, progressivement, l'injustice est expulsée de cette réalité. Et donc, nous sommes libérés des manifestations de l'injustice qui n'est la résultante après que l'être a donné mental sur le cœur. Le cœur, c'est exactement de pas à moins chaque être. Et le cœur versé en chacun d'entre nous, c'est exactement ce dont nous avons besoin pour grandir, être une source de bénédiction et d'amour pour tous ceux qui nous entourent. Voilà. Donc, il est absolument fondamental de travailler pour ce saut quantique de conscience. Et nous allons maintenant travailler au niveau cellulaire pour aider à ce passage de ce monde terrestre à l'agonie vers la renaissance individuelle qui va conduire à la renaissance du monde, à la renaissance de la société et au basculement de notre planète dans un niveau, on va dire, de conscience et de réalité dont nous n'imaginons encore pas la beauté. Voilà, donc je t'invite à te mettre en relation avec les milliards de cellules qui constituent ton corps physique. Cet outil extraordinaire qui est bien plus qu'un outil. Qui est en fait l'organe de perception que tu peux utiliser pour te relier à tous les niveaux de fréquence existants dans la création. Parce que nos cellules sont les récepteurs de la force universelle, ce sont les récepteurs et les réceptacles de la force de vie éternelle qui a tout créé, qui inonde tout de sa perfection. Donc, envoie ton amour à ces récepteurs, réceptacles
de cette force inouïe qui est concentrée dans le noyau des cellules de ton corps et qu'il s'agit de libérer afin que la puissance de cette force de vie éternelle libérée par l'amour se manifeste complètement dans ta réalité. Et te permette d'atteindre la fréquence où tu peux participer au saut quantique de conscience, au basculement à un tout autre niveau de réalité. Et maintenant, vois, sens, visualise, imagine que chacune de tes cellules est une abeille butinante. Donc, tu peux te relier aux fleurs, à ce présent extraordinaire du monde végétal, intensifier ta relation avec le monde végétal et laisser tes cellules manifester la danse de la vie en butinant la quintessence des fleurs, et tes cellules abeilles comme dans la ruche travaillent tout ensemble avec un objectif commun qui est la création. La production de miel, de propolis, de gelée royale, c'est-à-dire d'amour, et par rapport à cette ruche, tu es la reine des abeilles. Et les abeilles fabriquent la gelée royale pour toi. Donc nourris-toi de cette gelée royale, laisse-la entrer dans tes cellules, laisse-la activer ta santé, un plus haut niveau de santé, de fréquence cellulaire, de rayonnement, car c'est le produit de l'amour que les abeilles ont pour leur reine et à travers leur reine. C'est l'amour que les abeilles ont pour la nature, pour les fleurs, pour toute la création. Elles savent s'alimenter de cette flamme de vie éternelle pour produire une substance à haut niveau
de réalité, à haut niveau de fréquence. Et remercie tes ouvrières pour le cadeau qu'elles te font. Et donc remercie infiniment tes cellules abeilles pour le don permanent de leur temps, de leur énergie, de leur activité et magnifique, royal, que tu laisses se répandre dans ton cerveau et dans toutes les parties de ton corps. Tu es en train d'utiliser les données objectives du monde à des fins subjectives. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en utilisant les données objectives du monde à des fins subjectives, tu élèves ton niveau de fréquence cellulaire et donc tu contribues à changer le monde objectif dans lequel tu te trouves. Et ainsi se crée un mouvement exponentiel de mutation de la conscience. Et la chose extraordinaire, c'est que le virus, le coronavirus, montre comment cette expansion exponentielle de la conscience est possible. Et bien sûr, nous avons la plus grande compassion pour les victimes de cette pandémie, mais en même temps, peut-être qu'elle ouvre pour l'humanité, pour l'aspect subjectif de la conscience, cette possibilité d'intensifier le saut quantique de conscience par la manifestation, par l'expansion, l'activation exponentielle de nos possibilités de conscience. Et maintenant, dans cette vibration cellulaire d'abeilles à l'intérieur de cette grande ruche dont tu es la reine, convoque tes cellules à une assemblée générale et invite-les à t'accompagner, à te soutenir dans ce travail de saut quantique de conscience et de passage progressif de l'anarchie du monde actuel à la descente ou à la manifestation sur la Terre d'un autre niveau de réalité qui est le royaume de Dieu et sa justice. Donc,
insuffle la lumière de la flamme de vie éternelle qui distille sa force à l'intégralité de la création. Et dirige, si vous voulez, c'est une gelée royale cosmique et dirige cette flamme, cette lumière. Tu es le porte-flambeau de cette lumière de vie éternelle et tu emportes la flamme, tu illumines avec cette flamme, tu illumines l'intégralité de tes cellules en les invitant à t'accompagner dans ce grand saut quantique de conscience, à le faciliter. Et ton corps se sature de cette lumière de vie éternelle qui remplit tout jusqu'à ton cerveau, ta colonne vertébrale, ta moelle épinière, ton système osseux, et lorsque ton corps physique arrive à saturation de cette lumière, elle commence à déborder autour de toi et se forme une sphère de lumière dorée, de lumière éblouissante, étincelante, de la taille de la pièce où tu te trouves. L'air autour de toi se sature de lumière qui se tisse en forme de fleur de vie. Et qui représente ta sphère de protection contre toute intrusion d'énergie extérieure non souhaitable. Et la sphère grandit à la taille de l'immeuble où tu te trouves. Et de la même façon, cette lumière sature tout cet espace. Et tous les êtres qui s'y trouvent bénéficient de cet afflux de vie éternelle et le processus continue. Et la sphère autour de toi atteint la taille du quartier où tu te trouves. Étend, 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 dilate, 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 ouvre, 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 expansion cellulaire maximale.
Et la sphère grandit encore et atteint la taille de l'agglomération, de la ville où tu te trouves. Cet espace, ta sphère de lumière se sature. À son tour, de cette énergie de vie éternelle qui s'ordonne dans cette sphère dans la forme d'une fleur de vie gigantesque. C'est le réseau de logistique que autour de toi. Réseau de Vishnu. Et la sphère, ta sphère de conscience, grandit encore au niveau d'une province dilate, 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 étend, étend, étend. Dans ce processus d'expansion, d'extension, tes cellules communiquent la flamme à toutes les cellules de vie qu'elles rencontrent. Tout s'illumine instantanément, contribuant à l'intensification de la conscience et à la création d'un nouveau paradigme dilate, 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 étend, 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 ouvre, 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 et là, ta conscience s'étend à la conscience du pays où tu te trouves. Dans lequel tes cellules passent le relais de cette flamme de vie éternelle à toutes les présences qu'elles rencontrent. Et tout l'espace psychique et physique se sature de cette force de vie éternelle préparant ainsi la conscience du pays et de ses habitants à réaliser ce saut quantique de conscience, de basculement dans une réalité d'amour tant attendue. Et là, tous ceux
qui sont dans le même pays deviennent chacun une cellule de cette grande sphère représentant ce pays, puisque chacun a la sphère activée à la taille du pays, donc tous ont la même sphère activée. Et chacun devient l'abeille de cette ruche magnifique qui est la conscience sphérique de ce pays. Et ainsi, tu expérimentes que nous sommes tous un et que le travail fait par une personne rejaillit sur l'ensemble des membres de ce pays. Et là, tu peux à la fois percevoir la notion de fraternité, d'unité de la conscience, et aussi la notion de masse critique. La question, c'est combien est-il nécessaire, quelle quantité est nécessaire d'abeilles déversant la lumière de la flamme de vie éternelle dans cette sphère pour que la conscience globale de l'intégralité de la sphère bascule. Mais cette question est secondaire. Ce qui est important, c'est que de plus en plus d'abeilles fassent le travail d'immersion et de passage de témoin de cette force de vie éternelle dans la sphère. Et ta conscience s'étend au continent dans lequel tu te trouves, une sphère encore plus grande se manifeste et donc de nouvelles abeilles se joignent au travail de cette ruche beaucoup plus vaste, beaucoup plus étendue. Et déverse à l'intérieur de cette sphère cette énergie de vie éternelle qui illumine et élève la fréquence de la sphère dans son entier. Dans ton corps, tu es la reine des abeilles. Dans les corps plus vastes, tu es une abeille au service de la collectivité. Nous sommes tous à la fois rois et sujets. Aucune différence. Et notre rôle est de devenir le roi bien-aimé de ces sujets cellulaires. Parce qu'à chaque fois, c'est des milliards
de conscience cellulaire qui nous accompagne dans les sphères de conscience plus grandes pour que nous participions au saut quantique de conscience collectif. Et maintenant, notre conscience s'étend à la taille de la matière et là, réalise la fraternité universelle, la fraternité terrestre, qui est la créatrice du royaume de Dieu et de sa justice sur la terre. Donc, voit, visualise, sans imagine cette force de vie éternelle qui se répand dans cet espace planétaire sous forme de lumière et que l'amour que toutes les forces de vie sont capables d'exprimer vont permettre de fixer et de stabiliser dans cet espace planétaire pour préparer à son tour au saut quantique de conscience collective et à la manifestation du royaume de Dieu et de sa justice sur la terre. Ta conscience s'étend au-delà des limites matérielles de la planète, englobe l'atmosphère terrestre et au-delà. Et dans cet état de conscience élargie et dans cet espace de réintégration de ton niveau de réalité de conscience planétaire, tu et nous demandons, visualisons que cette flamme de vie éternelle déverse sa lumière sur le coronavirus, sur, on va dire, la tête du coronavirus, le programme de coronavirus, parce que c'est un programme un peu comme un programme d'ordinateur qui a été mis en place et donc on envoie cette lumière de vie éternelle. On n'envoie jamais notre propre lumière, c'est toujours l'énergie cosmique qui fait pour nous, qui est infiniment plus puissante, sage, efficace de toutes les forces que nous pourrons mettre en œuvre. Et nous demandons à ce qu'elle transforme le programme de coronavirus en le faisant basculer en force d'amour, en le rendant inoffensif. Dès que cela sera permis par les forces de lumière qui dirigent notre évolution, c'est-à-dire dès que les leçons que ce virus amène à l'humanité
seront comprises et nous demandons en tout cas le soutien pour tous ceux qui sont porteurs du virus, afin que la force de vie triomphe, que les sacrifices de mort deviennent inutiles. Donc nous demandons que cette flamme de vie éternelle déverse son aide sur tous les malades, sur tous ceux qui en ont besoin. Parce que la mort n'est plus la solution. La solution maintenant, c'est l'immortalité. Voilà, et nous pouvons maintenant nous représenter à quel point, dans cet état d'expansion de la conscience individuelle à la taille de notre planète, là, nous pouvons nous représenter à quel point nous sommes tous, chacun d'entre nous, l'abeille d'une ruche gigantesque qu'est cette planète, et nous pouvons percevoir de l'intérieur à quel point toute agression envers un quelconque autre être humain est une agression contre l'intégralité de cette conscience collective et donc contre chacun des autres membres de la communauté humaine. Et nous remplaçons ces énergies de basse fréquence par toujours plus de lumière, de cette flamme de vie éternelle, afin qu'elle intensifie son travail dans la conscience sphérique terrestre et qu'elle facilite le saut quantique de passage au royaume de Dieu et à sa justice sur la terre. Voilà, maintenant, tu vas retourner progressivement jusqu'à la conscience physique, force, d'autres espaces, d'autres modes de conscience à l'expansion, jusque dans la matière physique de ton corps, jusque dans le noyau chacune de tes cellules, et tu ramènes la gelée royale planétaire et tu en fais cadeau à tes cellules pour qu'elles, à partir de maintenant, pour qu'elles élèvent la vibration de la gelée royale qu'elles produisent pour toi sous forme de santé, sous forme d'énergie, sous forme de vitalité, sous forme de capacité d'arrêter le vieillissement et de rajeunir.
et laisse cette force de rajeunissement se répandre dans ton corps et y manifester ses bienfaits. Voilà, donc nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère et c'est un grand bonheur de participer à la vie sur cette planète en ce moment de changement intense et de saut quantique de conscience. Voilà, que le royaume de Dieu et sa justice se manifestent le plus tôt possible sur la Terre et l'âge d'or parmi les humains immortalisés.